La belle vie, la belle vie, la belle vie. Alors que nous avons de nouveau le Shams, c'est-à-dire le soleil, qui a daigné nous rendre visite ce matin pour nous réchauffer. Donc du coup j'ai dû baisser mes radiateurs, évidemment, parce que si c'est pour crever de chaud, c'est pas la peine. Donc voilà, donc j'ai baissé mes radiateurs, c'est bien, c'est une économie d'énergie, et je profite de la chaleur naturelle du soleil. La belle vie. Alors que je vais citer aujourd'hui le petit poème tiré des poésies. On reprend, coupé, tchouc, silence, on tourne. Poésie inédite, écrite par Pauline Tarn sur Almanac for 1894, soyons simples, à Julie, que je peux citer ici, d'autant plus que c'est mon travail, de transcripteur. Donc page 155, amis, et, et ça va très bien avec tes photos, cher Psafa. Donc, amis aux yeux bleus de lumière, amis aux coloris vermeils, je t'envoie ces vers, ma chère, avec un tout petit conseil. Sois toujours joyeuse, Julie. Garde ton gai rire insoucieux. Je te trouve la plus jolie avec un rire dans les yeux. Que serait l'aurore, ma belle, sans les gais rayons du soleil, sans la jeune vie rebelle qui chante et vibre à son réveil? Que serait le printemps, ma belle, sans les joyeux hymnes d'oiseaux, sans la jeune vie rebelle qui fait palpiter les ruisseaux? Et que serait donc la jeunesse, sans l'honnête et franche gaieté? C'est une grâce enchanteresse, de plus à la jeune beauté. Ris de bon cœur et sois joyeuse, ta fraîche gaieté garde-la. Ce qui te rend surtout charmeuse, ma Julie, c'est ce don-là. Que jamais une ombre n'obscure la blancheur de ton front riant. Que toujours, enfant de nature, tes yeux soient gais, ton rire franc. À Julie, comment je l'aime. Julie au visage de rose, je t'aime de cette façon, comme j'aime une belle chose, comme une charmante chanson. Je t'aime tout comme l'aurore, qui vient égayer mon réveil, avec la fleur qui vient d'éclore, avec les chansons, le soleil. Je t'aime tout comme une rose, qui m'aurait charmé de senteur, en égayant ma chambre close, de son chaud incarnat de cœur. Je t'aime, Julie, ma belle, comme un beau rayon de soleil qui me réchauffe et me rappelle, en hiver, le printemps vermeil. Et comme une chanson joyeuse, j'aime ta fraîche et douce voix, faisant penser, jeune, harmonieuse, au printemps, aux oiseaux, au bois. Je t'aime, Julie, ma belle, comme quelque chose de beau, de charmant, de doux et de frêle. Ô Julie à la voix d'oiseau! Voilà. C'était évidemment pour ma
petite psaffa d'Italie, une petite chanson d'Angelo Branduardi pour ce matin du, je crois, 22 février 2015. Chère psaffa d'Italie, de la part de René Vivien, évidemment, ici Pauline Tarn, en 1894, quelques années plus tard, porte-parole, Cham, porte-parole. Et alors évidemment, je citais la page 155, 156, 157 de mon livre, enfin de mon livre, de ma transcription des plus beaux poèmes, de ce que j'appelle les plus beaux textes de la jeune, qui n'est pas encore René Vivien, et évidemment qui n'avait pas encore édité. Et le premier éditeur qui l'édite, c'est, en l'occurrence, alors non, peut-être pas premier, parce qu'après on va dire ça va pas. Pour ce poème-là, je pense pas. Je pense que Jean-Paul Goujon a dû effectivement publier dans les poèmes de jeunesse, ça s'appelle poème. Mais j'avais pas le livre à ce moment-là, au moment où j'avais reproduit ça, donc j'avais bêtement entre guillemets refait le travail qui avait été déjà fait par un autre. Mais c'est pas grave. Moi, je vais à la BNF, je prends les rouleaux magiques hein, qu'on appelle les microfilms, et puis je transcris, que ça soit déjà publié ailleurs ou pas publié, qu'importe, je transcris, et puis voilà, je vais pas chercher à savoir est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a publié, je trouve ça beau, j'y vais, de toute manière, moi je cite des extraits, donc pour les gens qui veulent effectivement voir l'intégralité, il vaut mieux aller voir le très beau travail de Jean-Paul Goujon, qui a eu lieu en 1986 et qui est épuisé maintenant, mais enfin qui existe dans les bibliothèques spécialisées de recherche, et donc pour avoir la version entre guillemets publique, effectivement, on va du côté du livre que j'ai édité, le premier livre, hein, on va dire, de mon travail, en 2011. Voilà, le premier, parce qu'effectivement, il y en aura d'autres, et toujours autour de René Vivien. Si on peut avoir des magnifiques photos, cher Psafa version 2015, eh bien, sois la bienvenue pour illustrer les poèmes de René Vivien, sauf effectivement, si ça te gêne, d'illustrer de tels poèmes. Mais tu peux rester anonyme, tu vois, on sait que c'est toi, tu recevras éventuellement des droits d'auteur si ça se vend, mais René Vivien, chez moi, ne se vend pas, tu vois, c'est ainsi. Le papillon de l'âme reste enfermé dans son placard, offert à qui veut, mais même quand c'est offert, personne n'en veut, tu vois. La belle vie du placard, le papillon est enfermé dans son placard, et a le cafard, et alors je lui chante des petites chansons, à mon petit papillon de l'âme, qui papillonne la belle vie. D'ailleurs, je l'ai mis là, justement, parce que j'ai retrouvé le petit papillon de l'âme qui s'était enfermé dans le placard. Il est juste derrière moi, enterré sur un lit de fleurs. Car il y a eu un vrai papillon qui s'est enfermé vraiment dans mon placard. Et donc du coup je l'ai retrouvé mort et du coup je dis oh mon beau papillon de l'âme, je vais te garder dans une petite place de choix. Et un jour il y a eu une petite abeille aussi qui a choisi de venir mourir en mon jardin. Et évidemment, elle fut dignement enterrée en mon jardin de fleurs, avec le petit papillon de l'âme, évidemment, puisqu'on pense aux abeilles de l'invisible de Jean-Michel Maulepoix que j'avais enregistré en 1989, même si l'auteur m'avait dit oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas grave, c'est la belle vie, ça c'est l'horreur. C'est l'horreur Cham, de toute manière. C'était entre nous. C'était pour s'amuser. Ton texte, il reste édité de toute manière, donc je l'ai pas détruit, j'ai pas changé une virgule, j'ai simplement donné ma version, avec en l'occurrence, et pour les abeilles de l'invisible, j'avais mis effectivement des bruits d'abeilles. On entendait voilà. Ce qui me semblait logique d'entendre des vraies abeilles quand tu parles d'abeilles, même si ce sont les abeilles de l'invisible. Voilà. La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. À bientôt pour rencontrer d'autres papillons. La belle vie.
avec Psafa. La belle vie. Ah oui, oui, hier, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre un livre, et il y avait marqué, un livre qui n'avait rien à voir, qui s'appelait Les mots du cinéma. J'ouvre un livre, il y a marqué La 10e muse. Évidemment, ça n'avait rien à voir, parce que c'est en cinéma, c'est la 10e muse, on la nomme, Aragon a nommé Musidora, qui est une actrice chez Louis Feuillade, dans, je crois que c'est Vampire, je me souviens plus exactement, Louis Feuillade qui a fait Fantomas, le premier Fantomas, en version muette. Eh bien, il y avait une actrice, il avait une actrice fétiche qui s'appelait Musidora, et donc là, dans les mots du cinéma, Musidora a été nommée la 10e muse par Louis Aragon. Et évidemment, nous savons que la 10e muse est Psafa, évidemment. La belle vie.